Ce monde est complètement fou et c'est de pire en pire. Et depuis enfant, je le comprends pas, ce monde. Je suis complètement déconnectée de cette vie sur la Terre, de ce monde, de ce qui nous est transmis, voilà, de beaucoup de personnes qui œuvrent dans ce monde qui me ressemble pas et qui correspond pas à mes valeurs, à l'amour, au cœur. Et j'étais complètement perdue et je ne savais, depuis des années, depuis 40 ans, je ne sais pas comment être dans ce monde. Et depuis notre rencontre, en fait, tu m'as vraiment ouvert les yeux et avec tous les enseignements, tout ce que tu fais dans l'école, j'ai aussi vraiment compris le fonctionnement de ce monde et comment me positionner, moi, en tant qu'enfant de la lumière, en tant que voilà, femme dans le cœur, qui porte les vertus de l'amour. Je sais de mieux en mieux, grâce à toi, comment me positionner face à ce monde qui est complètement barge, quoi. Mhm. Voilà, donc est-ce que peut-être tu as des conseils à donner? Est-ce que comment faire en fait quand on est un enfant de la lumière et qu'on est perdu finalement, on est perdu dans ce monde et les personnes qu'on rencontre nous le disent aussi. Comment faire en fait? Hmm. Bah, tu sais, moi j'ai compris sur le chemin aussi comme toi, parce que je vis avec cette sensibilité, tu vois, je comprends pas le monde, les relations. Tu vois, moi j'ai vraiment cette vision des relations durables, quelque part éternelles, tu vois, j'ai vraiment ce souvenir à l'intérieur de moi que des relations, c'est pas n'importe quoi, tu vois, tout est vivant dans l'univers, chaque chose que tu tisses dans ta vie, en fait, ça a une importance. Donc évidemment, les liens que tu construis dans ta vie matérielle, ils sont importants. Enfin, en tout cas, de ma vision et de la vision, je pense, d'un enfant de la lumière. Et donc, dans ce monde, bah, c'est très compliqué de se mélanger, d'être soi, tu vois. On a dû se cacher, on a dû se renfermer. Et je pense que ça a créé comme une personnalité pour répondre aux sollicitations du monde extérieur, tu vois, pour bloquer notre cœur. Et heureusement qu'on l'a bloqué, parce que sinon on aurait été ensemencé, et, on aurait, euh, on aurait éteint notre lumière, tu vois. Pour se protéger et faire face aux conditions extérieures, on a créé comme un espèce de double, une personnalité qui n'est pas nous-mêmes, pour entrer vraiment dans le monde matériel et pour entrer dans ce monde-là. Et on a essayé quelque part d'être façonné par les codes extérieurs pour essayer de vivre dans le monde. Sauf que voilà, cette première partie de vie, à un moment donné, quand on est une âme éveillée, on doit s'en libérer, tu vois. À un moment donné, on a cet éveil spirituel et on s'en libère parce que on se rend compte que on nourrit pas vraiment notre essence véritable et qu'il manque quelque chose, tu vois. C'est comme si la vie, elle avait pas de saveur, elle avait pas de goût, parce que comme on met un filtre devant, bah du coup, on n'a pas accès à un degré de réalité qui nous correspond par rapport à nos aspirations profondes. Donc tu vois, moi aussi j'ai vécu ce chemin-là comme tous, et à un moment donné j'ai compris que bah, je pouvais plus vivre à travers le moi illusoire, à travers cette personnalité fausse, et donc bah, j'ai vécu cette purification où cet être-là, et quelque part il est mort, parce qu'il y a toujours une mort pour renaître à un nouvel espace. Et je me suis vraiment engagé en fait à honorer mes valeurs, mes convictions, à honorer les vertus que je porte, peu importe les circonstances extérieures. Et moi, dans mon chemin, depuis ma renaissance, en fait, il y avait vraiment eu cet engagement intérieur d'être totalement authentique et dans la vérité jusqu'à la fin de mes jours. Quelque part, en faisant ça, même si j'en étais pas conscient au départ, je me suis engagé envers un monde supérieur, de respecter ces vertus-là, en fait, dans ma vie, jusqu'à mes actes concrets, tu vois, ce que je faisais pas avant, parce que j'avais des masques et tout ça. Et donc, voilà, à un moment donné, il y a comme quelque chose qui t'anime à l'intérieur, tu vois, il y a vraiment un éveil qui vient et qui te dit, bah voilà, ce qui est plus important en fait, c'est de vivre pour tes convictions intérieures, même si c'est pas respecté par le monde extérieur. Et c'est de cette manière-là que tu vas créer une réalité en cohérence avec ta source intérieure. Et ça, comme on n'est pas éveillé, on n'en a pas conscience. On a conscience que bah, on doit faire avec, on n'a pas de chance, on doit vivre avec ce qu'on manifeste à l'extérieur, alors qu'en réalité, on est créateur depuis notre source intérieure. Et donc, quand tu te privilégies, quand tu mets tes valeurs, ton intégrité, quand tu mets tes vertus au service de ta vie, eh bien, en fait, c'est l'extérieur qui se façonne. Tu vois, il y a vraiment un retournement. Avant, tu étais fécondé par l'extérieur, et aujourd'hui, c'est toi qui crées depuis ta propre source. Et du coup, le monde extérieur se façonne par rapport à ta réalité intérieure. Et donc, ça change complètement les circonstances de vie et tout ça. Même si le monde sombre et tout ça qui continue, les mondes d'influence continuent à vivre, ils continuent à venir à toi aussi parce que tu portes encore certaines mémoires et certains programmes inconscients. Mais c'est des choses que tu vas commencer à voir
que tu vas pouvoir transformer et surtout tu vas pouvoir nourrir une nouvelle partie que tu ne nourrissais pas avant, qui était là mais qui s'atrophie en fait parce que tu la nourrissais pas, c'est-à-dire ta vie intérieure, nourrir des bonnes pensées, des bonnes émotions, des bons désirs, tu vois, qui sont dans le sens de ce que tu veux manifester. Et après, en cultivant ça, naturellement, il y a un nouveau monde qui apparaît pour toi. Il y a de nouvelles forces, tu vois, tu es animé par d'autres énergies. Et c'est là, en fait, que tu es soutenu, que tu es supporté, que tu es protégé par un monde supérieur. Et quand on s'est rencontrés, pour moi, ça a été une révélation parce que quelque part, ça m'a permis de prendre du recul et de voir que, à travers notre connexion, en fait, notre travail intérieur qu'on avait fait chacun, en faisant ce match et cette alchimie entre nous, ça crée une troisième entité et c'est cette troisième entité en fait qui m'a permis de vraiment voir concrètement comment ça se manifeste et comment ça a influencé nos expériences de vie. Mm. Et en prenant ce recul, je le vivais un petit peu avant inconsciemment parce que je portais cette mémoire en fait je vivais totalement inconsciemment pendant pareil aussi. Moi, pendant 28 ans, j'ai vécu dans la grande inconscience. Et à un moment donné, il y a cet éveil du divin et à travers notre connexion, ça m'a permis vraiment de voir ces mondes-là et de voir exactement comment ils fonctionnent, comment ils agissent, comment fonctionnent les influences, tu vois, positives, négatives, lumineuses, ténébreuses. Et qu'après, c'était simplement une question de nourriture, d'alimentation. Qu'est-ce que tu nourris dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu nourris? À quoi tu te relis en fait? Et plus tu vas nourrir, et plus forcément, bah, ça va grandir cette chose-là. Tu vois, si tu nourris ton monde intérieur, si tu laisses cette énergie féconder ton cœur et que tu es dans l'expression du cœur en permanence, dans le monde extérieur, dans tous tes domaines de vie, dans ta famille, dans ton travail, tout ça, bah, c'est quelque chose qui va s'amplifier. Et comme c'est les élans de ton cœur qui créent ta réalité, bah, du coup, c'est ce que tu manifestes à l'extérieur aussi. Et donc, on va dire, j'étais déjà créateur avant, mais en étant ensemble, j'ai vu comment tout ça, ça s'orchestrait. Et c'est pour ça qu'on a été baigné dans cette bulle et que bah, on a été guidé justement à mettre tout ça en place. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce shift pour toi aussi. Mm. C'est pas forcément mon énergie en fait qui t'a changé. Je pense que c'est vraiment cette troisième entité Mm. qui nous guide aujourd'hui, qui nous porte. Tu as bien vu que ça a complètement changé les choses parce qu'on était baigné en fait. En réalité, hein, pour être sincère, c'est la tradition de la lumière et c'est les forces de la tradition qui nous portent. Et c'est comme un nouveau ciel, une nouvelle terre en fait qui nous accompagne. On est dans une autre bulle, on est sorti d'une bulle pour rentrer dans une autre. Et ça peut se faire que par la mort de l'ancien, parce que tu vois, dans cette nouvelle bulle en fait de la tradition de la lumière, il faut vraiment rayonner cet enfant de la lumière que tu es. Et quelque part, la peur, le stress, le manque, les conditions de vie de la matière, tu vois, tout ce qui est éphémère et mortel, toute la personnalité illusoire que tu as construit, il n'a pas sa place dans ce monde. Donc c'est pour ça que il doit y avoir une mort pour renaître dans un nouvel espace. Tu peux pas emporter l'ancien pour aller dans le nouveau. Euh, Parce que il y a les lois de ce monde qui fonctionnent d'une telle manière dans la matière, où tu vois, avec la personnalité, ça fonctionne d'une telle manière. Et dans les mondes divins, dans les mondes supérieurs, tu peux pas ramener ça en fait. C'est pour ça que dans tous les chemins initiatiques, tu vois, on nous a toujours parlé de cette purification, de l'entrée dans le temple, tu vois, dans l'entrée dans le silence intérieur, dans cette idée de vraiment se purifier, de vraiment revenir dans cette pureté intérieure du cœur. Et c'est ce qui est nécessaire en fait à un moment donné de le faire. C'est de mourir à soi pour renaître à cet espace où ça nous reconnecte encore plus au réel. Parce qu'on a l'impression des fois quand on va vers le divin, c'est quelque chose d'éthéré, mais en fait c'est encore plus dans le réel parce que tu habites vraiment tout ton corps et tu deviens encore plus lucide des mondes qui t'entourent. Tu vois, il y a vraiment une connexion très profonde au corps, quelque chose qui est accessible dans le vivant pour tous, tu vois. Quelqu'un qui a vraiment cette conscience du divin et qui est porté par l'énergie christique, c'est quelqu'un qui est profondément enraciné et incarné dans la matière et qui vit aussi avec des mondes subtils. Il en a conscience, tu vois, il dialogue, il échange avec, mais il est profondément enraciné dans son corps et Mm. je pense que c'est ce que ça nous a apporté aussi cette connexion. C'est vrai. Et tu vois, tout ce monde, enfin, que tu m'as révélé, tout ce monde faux à l'extérieur où j'essaie. En fait, c'est comme si j'essayais depuis toujours de rentrer. Moi, je suis un carré, je voulais rentrer dans un rectangle, en fait, ou dans un triangle. Et ça marche pas, en fait, parce que j'ai essayé de me contorsionner, de m'adapter, de jouer à un jeu, mais du coup, c'était me trahir moi-même et trahir mon intégrité.
Et en fait, quand tu m'as montré que je luttais, et beaucoup de personnes en fait sont là dans beaucoup d'enfants de la lumière, et je luttais, je voulais aller dans ce monde parce que c'est le seul monde qu'on nous a proposé. Et en fait, lorsque tu m'as ouvert les yeux, ben en fait, arrête de t'acharner, tu n'es pas faite pour ce monde, ben, fais le chemin pour arriver à être dans l'autre monde en fait. Parce que l'autre monde, c'est vraiment toi, l'autre monde, c'est le monde justement relié au divin, au monde supérieur, relié à l'amour, relié à la paix, relié aux vraies valeurs du cœur. Donc, tu m'as vraiment fait prendre conscience qu'en fait, à un moment donné, et tu parles de cette deuxième naissance, il y a vraiment un choix à faire entre est-ce que je continue à jouer à ce jeu-là finalement, mais donc c'est en me trahissant et en trahissant mon essence profonde, ou est-ce que je vais dans l'autre monde et je commence à vraiment être, comment dire, commencer à rebâtir finalement des nouvelles fondations avec comme un nouveau socle en fait dans ce nouveau monde qui est beaucoup plus aligné à qui je suis, à mon essence, à mon chemin de vie, à ma destinée, que le monde dans lequel j'étais jusqu'à présent. Mais tout ça peut paraître un peu abstrait pour les gens, je pense, mais en fait c'est difficile de mettre des mots parce que c'est un état de conscience en fait, c'est un état d'être, c'est pas matérialisé, c'est pas tangible en fait, c'est intangible et tout se passe vraiment dans notre monde intérieur. Et pour ça, pour arriver à faire ce chemin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Moi, j'ai eu besoin de comprendre. Mon mental, il a eu besoin de comprendre et il a eu besoin que tu me montres à travers tes enseignements. Voilà les deux mondes. Voilà où tu es encore accroché à l'ancien monde. Voilà ce qui est possible dans le nouveau. Maintenant, fais le chemin. Observe-toi. Lâche ce qui a lâché. Libère, machin. Et puis commence à créer vraiment ta nouvelle vie. En fait, c'est comme une nouvelle vie. C'est pour ça que tu parles de deuxième naissance, une nouvelle vie dans ce nouveau monde. Et tout en observant, en étant observatrice de l'ancien monde et du monde faux. Mais tu vois, du coup, ça a apaisé beaucoup de choses chez moi parce que je suis plus en lutte. J'ai compris pourquoi j'arrivais pas en tant qu'hypersensible, hyper émotive, en tant que femme, voilà, atypique. Pourquoi j'arrive pas depuis toutes ces années et pourquoi personne m'a jamais compris et pourquoi j'arrivais pas à rentrer dans ce monde. Et donc je me disais, mais c'est moi le problème en fait. Alors qu'en fait, c'est pas moi le problème. Le monde est faux, qui n'est pas la réalité. Et du coup, tu m'as permis juste de revenir à moi en affirmant, en assumant qui je suis et en essayant enfin, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de guerre intérieure puisque j'ai compris que je devais juste lâcher ce monde. Et ça m'a beaucoup apaisé en fait, vraiment à l'intérieur. C'est ça. Mais oui, en fait, c'est pertinent ce que tu dis parce que c'est vrai, j'ai vraiment cette image en fait, on est un cercle. Tu vois, le cercle, c'est l'élément parfait, géométriquement, sacré et tout. Tu vois, tout est en cercle en fait dans la vie. Tout est, tu vois, il y a toujours ce symbole-là en fait partout dans toute la création, les cellules, les planètes, l'univers. Tout est en cercle en fait. Et donc quelque part, si t'es vraiment toi-même, si t'es vraiment un être véritable, tu devrais fonctionner en cercle. Et le fait d'avoir fonctionné par rapport à l'extérieur, tu vois, le fait de suivre des lois qui sont non naturelles, que l'homme a créées, bah, quelque part, tu façonnes ton cercle en essayant d'être un carré pour être dans ce monde-là. Sauf que toi, en tant qu'enfant de la lumière, tu peux pas vivre dans ce monde-là. Ça fonctionne pas pour toi parce que tu ne peux pas, tu n'es pas nourri en fait par ce monde-là. Donc, ce Ça qu'il te faut faire, détruit. ça te détruit totalement, ouais. Et du coup, ce qui est nécessaire de faire, c'est de redevenir ce cercle, mais de l'affirmer partout. C'est-à-dire, dans tous les domaines de vie, il faut recréer ce cercle-là. Ça veut dire que tu dois être à la même distance partout. Par exemple, si tu reçois la conscience du divin, ou par exemple, tu as conscience que tu es Dieu à la source, bah, dois avoir conscience que tu es Dieu à la source dans tes relations, avec tes enfants, avec tes parents, dans ta relation à l'argent, avec le travail, tout, absolument tout. En fait, tu dois être à la même distance. Si, par exemple, tu dis je suis Dieu à la source, mais que tu es dans la peur et le manque avec l'argent, bah, en fait, ton cercle, il n'est pas bien formé. Et du coup, bah, tu appartiens à ce monde automatiquement. Donc, j'ai envie de dire, tu vois, par rapport à ta question du début, la réponse la plus pertinente que je pourrais apporter, en fait, c'est d'être un être congruent, en fait. J'adore. C'est-à-dire que, en fait, tu dois être congruent avec tes aspirations. Ça, Tu veux être un cercle pour appartenir à la réalité divine, bah, tu dois reformer ce cercle-là. Tu vois, pour moi, c'est évident, ça. C'est une magnifique clé, ça, la congruence. Et aujourd'hui, tu vois, dans la spiritualité, on déforme énormément les choses. Tu vois, déjà, on n'a pas conscience qu'il y a un monde qui est parfaitement rond. Tu vois, c'est l'humain qui le définit. On voit qu'il est comme ça, puis on essaye de le façonner à notre manière. On utilise les mondes comme on veut. Donc, on n'a pas vraiment conscience de la réalité. Donc, en ça, effectivement, il est nécessaire d'avoir de l'information, de la connaissance, de nous éveiller par rapport à ça. Tu vois, il faut toujours avoir
un éclairage, tu vois. Si tu veux voir le chemin, tu as besoin d'être éclairé. Et oui. Et être éclairé dans la vie, c'est d'avoir la sagesse, d'avoir la connaissance, d'avoir l'information qui te permet de comprendre les mondes. Mais pas juste de les comprendre intellectuellement, mais de les voir vraiment avec tes yeux et avec ton cœur. Parce que si ça touche pas le cœur, alors c'est pas incarné. Et après, dans la seconde partie, l'idée, c'est vraiment d'appliquer ces choses-là dans la vie matière. C'est-à-dire que tu vois qu'il existe Dieu, la création, le réel. Et après, la deuxième partie, c'est je me vois moi-même en tant que création de Dieu. Et je la vois aussi partout à l'extérieur de moi. Et si tu arrives à faire cette expérience, en fait, il y a une congruence parce que du coup, la réalité extérieure, telle qu'elle est véritablement, tu vois, dans la dimension sacrée, au-delà de ce que l'homme a créé, eh bien, elle est cohérente avec ta vision des choses, de ce que tu vois et observes dans la vie matière. Il y a une congruence entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Comme Hermès Trismégiste le disait, tout ce qui est en haut est comme en bas. Et si tu arrives à faire ce lien-là, bah alors là, c'est la perfection, c'est-à-dire que la lumière peut être conduite sur la Terre, et là, ça fait un cercle parfait. Et pour ça, il faut redevenir ce cercle-là. Et si on est honnête avec nous-mêmes, on entretient encore des désirs humains, on entretient encore des peurs, des limites, des manques, énormément de choses qui n'ont rien à voir avec les mondes auxquels on aspire, et on croit qu'on va être avec la lumière avec ces mondes-là, alors qu'on est totalement dans des illusions. Donc ça nécessite voilà, de vraiment méditer sur tout ça, de prendre du recul sur la vie, et de ne pas rester simplement dans chercher l'information, l'intellect, nourrir des choses à l'extérieur, faire plein de pratiques spirituelles et tout ça, mais vraiment chercher à retourner dans ce vide intérieur et se retrouver soi, mais dans le côté le plus réel et naturel de la vie, sans conditionnement, sans influence, sans sollicitation, j'ai envie de dire, extérieure, juste toi, avec toi-même, dans le monde, qui es-tu vraiment en fait? Et généralement, cette question, elle n'est pas répondue, alors que les mondes supérieurs veulent savoir qui tu es, enfin, ils veulent que tu saches qui tu es pour que tu puisses recevoir leur semence, ça me paraît logique. C'est comme si, tu vois, une fleur, elle a besoin de savoir quel est son parfum et qui elle est vraiment, quelle est sa couleur, quelle est sa fonction, son rôle dans la création pour diffuser ses parfums. Si elle ne sait pas qui elle est, bah, comment elle va pouvoir diffuser sa création, comment elle va pouvoir émaner ce qu'elle est vraiment dans son essence. Aucun soleil, monde supérieur pourra venir à elle. Il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas l'alchimie qui va se créer parce qu'il n'y a pas la congruence en fait. Donc voilà comment ça fonctionne et ça demande méditation, ça demande vraiment voilà, plonger à l'intérieur de soi et sortir de toutes ces illusions qui nous détournent du chemin. Oui, mais ça demande aussi à un moment donné de faire un choix et d'arrêter de vouloir forcer les choses à entrer dans un monde qui ne nous correspond pas en fait. Et qu'un autre monde existe, mais ça demande un chemin et un engagement. Ça demande un chemin, un engagement parce que généralement on emporte encore avec nous cette identité illusoire et on veut que ça soit simple, facile, confortable, tu vois. Il y a énormément de personnes qui ont peur justement d'investir sur elles, de s'engager totalement parce qu'elles ont peur de quitter leur milieu. Alors qu'en vrai, c'est pas ça, tu restes enraciné encore plus dans la vie matière, c'est juste que tu t'enracines depuis tes convictions, depuis tes valeurs, depuis tes vertus. Et ça change tout, tu vois, c'est plus depuis ce que tu t'accroches encore aujourd'hui. Et tant que tu as des peurs, tu peux pas aller vers ce chemin-là. Tu peux pas reconnecter avec la source, tu peux pas recevoir la lumière de Dieu, la source, du divin, si tu n'es pas prêt à être le réservoir parfait, en fait, de cette lumière-là. Donc oui, ça nécessite de vraiment ressentir l'appel du cœur à l'intérieur de soi et de s'engager totalement. Mais totalement, ça veut dire, il n'y a pas de filet de sécurité, c'est j'ai cette conviction, j'ai cette vision de la vie, je crois en Dieu, la source, je suis moi-même ça. Bah, comment tu l'appliques dans ta vie matière? Et c'est ça la congruence, c'est à quel point cette vision elle est réelle pour toi et à quel point tu es prêt à l'affirmer dans toutes les situations de vie. Même quand il y a l'ombre qui vient te chercher, même quand il y a des peurs, même quand il y a des circonstances désagréables qui viennent te remettre en question et quelque part ébranler ton discernement, quoi. Oui. Voilà. Je reste avec ce mot, congruence, je pense. C'est la clé de cette vidéo. Voilà. Donc, c'est tout le chemin qu'on propose et on est heureux et honoré de pouvoir recevoir la guidance et être initié par plus grand pour reconstituer ces initiations de transformation intérieure, pour renaître à soi et pour cheminer vers l'âme éternelle, immortelle, ce que nous sommes à l'origine. Oui. Merci. Merci pour votre écoute. À bientôt.